Shalom mes amis, donc aujourd'hui je reviens vers vous. D'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, bien sûr, c'est toujours un petit message d'encouragement. Mais aujourd'hui ça va être différent. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mon témoignage il y a à peu près un mois et demi de cela. J'étais dans mon lit et il faut savoir que j'ai été en arrêt de maladie là jusqu'à aujourd'hui. Je reprends mon travail demain et Dieu a permis une opération pour que je puisse me rapprocher de lui. Donc je vous disais, je dormais et en pleine nuit, Dieu m'a réveillée. Et pendant ce réveil, je me suis demandé ce que le Seigneur me voulait. Donc je lui ai posé la question, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu me réveilles en pleine nuit? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a pour qui je dois prier? Pour qui je dois intercéder? Et j'ai essayé de me recoucher et de me rendormir et le Seigneur ne voulait pas que je dorme. Donc j'ai dit Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux, parle-moi, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour justement intercéder pour une personne ou ce que tu me demandes parce que je ne comprends pas. Et à un moment, je me suis rallongée et j'ai reçu une notification sur mon téléphone et c'était un prédicateur qui, je ne donnerai pas le nom bien sûr, qui était en train de faire un lien direct avec des frères, des sœurs bien sûr. Et là le Seigneur me dit sentinelle. Et je dis sentinelle, je ne comprends pas Seigneur. Et je regarde le lien de ce prédicateur, je commence à écouter ce qu'il était en train de parler avec les frères, les sœurs qui étaient en direct avec lui. Et en fait, il était en train de parler justement de ce qu'était une sentinelle. Donc, ce matin, j'ai reçu un message que le Seigneur m'a transmis quand je lisais ma Bible. Et lorsque j'ai reçu ce message, j'ai été bouleversée. Je me suis dit, mais pourquoi ce message, Seigneur? Je ne comprends pas. Et le Seigneur m'a parlé et il me dit, parle à mon peuple, parle-leur, transmets-leur, avertis-les. Et là, je ne comprenais pas. Je disais, non, mais Seigneur, je ne peux pas dire cela. C'est pas possible, Seigneur. Mais pourquoi je dois avertir? Pourquoi j'étais vraiment bouleversée du message que j'ai lu. Tout ce chapitre que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Et là, je me suis levée, j'ai tourné en rond dans mon appartement et je disais, Seigneur, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois dire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas dire ça, c'est pas possible, Seigneur, je ne peux pas parler de cela. J'ai dit, je vais me faire des ennemis. J'étais vraiment dans la crainte, j'étais pas bien du tout. Et j'ai remis ça en prière, j'ai dit, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, si vraiment tu veux que je passe... Bonjour ma sœur Mila, merci. Si tu veux vraiment que je passe ce message, Seigneur, eh bien, j'ai dit, dis-moi si vraiment ça vient de toi, parce que j'étais vraiment bouleversée. J'ai même appelé une de mes sœurs, Mila, que je remercie énormément et qui a été pour moi une amie, une sœur, une confidente qui a pu vraiment m'aider, qui vraiment m'a apporté des paroles salutaires. Et je la remercie pour ça d'ailleurs. Et donc j'ai mis cela en prière, j'étais vraiment pas bien du tout. Et le Seigneur me met un verset à cœur et j'ouvre ma Bible de nouveau et je vois Ésaïe 51, 12. Et je me dis, mais pourquoi Seigneur, ce message, il me dit, pourquoi, qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Je dis, mais oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai peur. Parce que je lui disais justement que j'avais peur de me faire des ennemis qui vont me prendre pour une folle ou qui ne vont pas entendre ce que j'ai à leur passer comme message. Donc, je me suis relevée de nouveau et je tournais en rond comme un chien dans une cage. Je tournais en rond. J'étais vraiment pas à l'aise. J'étais très bouleversée. Et là, je décide une deuxième fois de poser la question au Seigneur et de lui dire vraiment, si ça vient vraiment de toi, Seigneur, alors
révèle-toi à moi, parle-moi une fois de plus, parce que je veux vraiment être sûre que ce soit toi qui m'ait parlé à travers ce chapitre que je vais vous lire après, bien sûr, pour que vous compreniez un petit peu plus. Et là, le Seigneur me dit, Ésaïe 51, 16. Je regarde, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Donc en fait, le Seigneur me faisait comprendre à travers ce message qu'il fallait que je parle, que j'avertisse, que vraiment je parle de ce verset, ce chapitre que je vais vous parler tout à l'heure, bien sûr, et que je vais vous lire sur mon cœur. Et j'ai repris un temps, un réma, un temps de réflexion, bien sûr, parce que j'étais toujours dans le doute. Malheureusement, j'étais dans le doute et c'est pas ce que je voulais être dans le doute. D'habitude, c'est vrai que j'amène des messages de réconfort, des petits encouragements, mais pas de ce genre on va dire, de prophétie. Donc j'ai repris ma Bible de nouveau et là je tombe sur Ézéchiel, au chapitre 33, verset 7. « J'établis pour sentinelle, tu écouteras donc la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Donc là j'ai compris que vraiment le Seigneur me parlait, qu'il fallait vraiment que je transmette cette prophétie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sentinelle, elle vit par la foi. Elle avertit les autres du danger qui les menace. Voilà. Donc, Habakkuk, par exemple, était une sentinelle aussi et il prenait toujours garde. Il avait une attitude responsable, en fait. Et la sentinelle, en fait, elle a le sens des responsabilités. Donc, c'était un prophète, bien sûr, Habakkuk, que j'ignorais parce que jusque-là, Seigneur, j'avais jamais lu de Habakkuk, je ne connaissais pas Habakkuk. Et je viens de me rendre compte, c'était un prophète qui était aussi sentinelle. Donc, le rôle de la sentinelle, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, bien sûr, pour les frères et sœurs, bien sûr, vous savez ce que c'est qu'une sentinelle, c'est un prophète qui veille tout le temps, qui est dans l'attention, qui surveille, qui guette, qui est toujours à l'écoute de Dieu par sa foi. Donc, je prends mes petites notes en même temps parce que j'ai marqué beaucoup de choses pour pas être dans l'erreur, bien sûr. Je ne connais pas tout par cœur. Donc maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, il a choisi des sentinelles. Il a choisi une sentinelle. Aujourd'hui, c'est moi, ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes, bien sûr. Et je ne suis pas la seule. J'ai d'autres frères et sœurs qui sont aussi à l'écoute de Dieu, qui marchent par la foi et qui écoutent, qui cherchent la face de Dieu. Et quand on cherche vraiment Dieu, bien sûr, on entend Dieu nous parler et Dieu nous révéler certaines choses. Ça peut être tantôt par des visions, tantôt par des songes, tantôt par des paroles. Voilà, des messages que l'on transmet à des frères, à des sœurs, à une personne dans la rue, peu importe. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui parle, donc on ne s'y attend jamais. Et c'est vrai que parfois on ne comprend pas des songes, on ne comprend pas certaines choses. Et Dieu met du temps à nous répondre et à nous faire comprendre certaines choses. Donc il faut savoir que dans ces derniers temps, on arrive dans une crise, vraiment, sur cette terre où Dieu envoie maintenant des sentinelles, bien sûr. Ces sentinelles enverront des messages sur la façon dont le peuple vit et comment Dieu va faire en les avertissant, les protéger et en suivant ces avertissements, ils prendront garde justement à ces avertissements. Donc la sentinelle, elle veillera à pas se laisser distraire, à se détourner de son poste. Elle vit par la foi, la sentinelle. Elle est engagée en tant que sentinelle dans un rôle qui devient crucial en fait pour poursuivre les veilles autour du monde à toute heure, de jour, de nuit. Donc maintenant, c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas ce qu'est une sentinelle, mais moi-même au début je ne savais pas ce qu'était une sentinelle. J'étais pas à l'aise, je ne comprenais pas ce que voulait dire sentinelle. J'étais vraiment dans l'ignorance et aujourd'hui le Seigneur m'a parlé et je voudrais vraiment vous transmettre un message très important. Voilà, donc maintenant Dieu n'a pas dit que la sentinelle était choisie par le peuple, bien sûr. C'est vraiment Dieu lui-même qui l'a choisi, cette sentinelle. Parce qu'on rentre dans une époque, comme je vous disais, de méchanceté, dans la fin des temps. Je sais que beaucoup ne voudront pas entendre ou peut-être cet avertissement et ne le comprendront pas, ou ne pas l'accepter presque. Tout à fait, je veux dire. Pourquoi ils comprennent mal cet avertissement? Parfois, les gens, c'est parce que la plupart d'entre eux ne comprennent pas que nous sommes vraiment dans la foi et que parfois ça nous arrive de nous faire
injurier ou nous traiter de sectaires, qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies ou qu'on invente des choses, mais vraiment le Seigneur parle vraiment après avec ses enfants. Et quand on vérifie au chapitre 33, quand ces choses arriveront, il dit « Et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Donc il y avait une sentinelle. Et avant la sentinelle de Dieu, mais cette sentinelle a été aussi un prophète. Elle apporte la prophétie de Dieu. La prophétie au sujet de ces temps, de la fin, qui s'en vient dans l'humanité, dans le monde, quoi, en fait, ce qui se passe dans le monde actuellement. Et cette sentinelle, aujourd'hui, c'est moi. Il y en a d'autres aussi. Et je voudrais vraiment vous faire la lecture du chapitre que le Seigneur m'a mis à cœur maintenant pour vraiment accomplir ce que le Seigneur m'a dit. J'ai vraiment mis cela en prière. J'ai demandé à une de mes sœurs, justement, de Mila, de prier avec moi, pour moi, pardon. Et elle m'a dit vraiment, ma sœur, il faut vraiment que tu le fasses. Donc je fais parce que j'ai vraiment eu du mal à vous transmettre ce message. Et encore tout à l'heure, j'étais encore bouleversée, mais je sais que le Seigneur, il est avec moi. Je sais que le Seigneur me ment pas. Et que c'est pas l'ennemi qui m'a demandé de transmettre ce genre de choses, mais c'est vraiment Dieu qui m'a parlé aujourd'hui. Et jamais de ma vie, j'ai reçu un tel message comme celui-ci. Donc maintenant, frères et sœurs, je vais vous lire Ézéchiel au chapitre 34, que le Seigneur m'a mis sur le cœur ce matin. Je vais mettre mes lunettes, je vais faire un petit peu plus clair. Donc voilà ce qui est dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient d'eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle-ci. Celle qui était faible, celle qui était blessée, celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle-ci qui s'égarait. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Et le Seigneur m'a vraiment arrêté sur ce verset, à partir du verset 7. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ils ne seront plus pour eux une proie. Excusez-moi. Ce que j'ai compris de ce chapitre, en fait, c'est que le Seigneur a mis à cœur à plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, que nous avons actuellement beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux enseignements, des fausses doctrines, des doctrines de démons, des doctrines des hommes, des doctrines religieuses, et que le Seigneur ne veut pas ça. Et en ce moment, beaucoup sont égarés, beaucoup sont sortis des églises même. Beaucoup n'ont plus d'église, des personnes comme moi, d'autres encore. Et nous nous enseignons seuls par l'amour que nous avons pour le Seigneur. On cherche sa face tous les jours, on médite, on prie, on dort presque peu la nuit. Et le Seigneur nous parle constamment et nous montre vraiment les choses à venir. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais reçu un tel message, tel que celui-ci. J'ai apporté une parole d'encouragement, une parole de réconfort. Mais on est appelé à évangéliser, bien sûr, mais Dieu aussi a des appels sur différentes personnes, c'est-à-dire des prophètes, des sentinelles,
des pasteurs bien sûr, des apôtres. Et ce que je voudrais dire, c'est j'ai jamais apporté des paroles où je demandais aux gens de se repentir de leurs péchés. J'apportais toujours des paroles d'amour, d'encouragement pour pas heurter, pour amener en fait les personnes à Jésus, telle une évangéliste. Celle que Dieu a choisie aujourd'hui, c'est moi pour vous transmettre ce message. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à m'écouter là, mais je sais que vous écouterez ce message, il est très très important. Vraiment, je tiens vraiment à ce que vous preniez conscience de ce message. Parce que, en fait, aujourd'hui, autrefois nous avions des prophètes, mais aujourd'hui il y a toujours des prophètes. C'est les prophètes des temps modernes. On va dire un peu ça à ma façon. Et je vous encourage vraiment à prendre cela au sérieux. Si il y a des pasteurs, des bergers qui aujourd'hui vous met en garde, s'il vous plaît. Reprenez-vous. Comme dit une de mes sœurs, le Seigneur parle, c'est qu'il voit le désordre qui règne autour de son épouse bien-aimée, bien sûr. Merci ma sœur. Ça n'a pas été facile pour moi de vous parler de cela, mais je l'ai fait parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Et tout est fait pour sa gloire, vraiment. Je cherche pas à être populaire, je cherche pas du tout, je cherche simplement à ce que notre peuple, nos pasteurs, nos bergers, vraiment s'occupent de leurs brebis, qu'ils les délaissent pas, qu'ils les laissent pas s'égarer, parce que j'ai vécu ça, beaucoup ont vécu ça, et ça a été des périodes très difficiles pour nous. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience de ça, que beaucoup dans vos églises, des brebis sortent, s'égarent, et elles ne savent plus où aller, elles ne savent plus vers qui se tourner. Des fois, on a la force de tenir, parce qu'on a tous une mesure de foi, mais d'autres n'ont pas les mêmes potentiels. Et le Seigneur met des potentiels dans chacun de nous, et on est là pour s'encourager, pour s'aider. On n'est pas pour être dans un jugement, mais la fin des temps arrive et le Seigneur est en train de regrouper son armée, d'aller chercher telle et telle personne. Des personnes qui sont dans la foi, des personnes qui aiment le Seigneur, qui ont vraiment une relation sincère avec lui et qui ont ces révélations, qui ont ces prophéties. Et c'est vraiment important de vous les partager, parce que si le Seigneur nous les met dans nos pensées, s'il nous révèle, ce n'est pas pour rien. Il y a un énorme désordre dans les églises. Et beaucoup, justement, d'hommes de Dieu, de prédicateurs parlent de ces choses. Et pour moi, c'est difficile de vous avoir amené ce message, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je vous aime, Dieu vous aime, et qu'il vous avertit. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur m'a mis aussi un message. Il m'a dit maintenant, si vous n'écoutez pas, eh bien, vous n'avez tout simplement plus la protection de Dieu. Mais écoutez le Seigneur. Écoutez-le vraiment, parce que ce message m'a profondément bouleversée. Et je cherche vraiment à ce que vous soyez informés aujourd'hui, pour que vous soyez vraiment fermes dans vos églises, et que vous vous occupiez vraiment de vos brebis, que vous ne vous les laissez pas errer, partir dans tous les sens, parce que je pense que le Seigneur sera dur avec les bergers infidèles. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui ne m'ont pas écouté en direct, m'écouteront peut-être plus tard. Mais soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Shalom à vous. Et encore merci à ma sœur Mila. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour toi, ma sœur, et je t'aime vraiment beaucoup. Voilà. Merci à tous ceux et celles aussi qui me donnent de petits messages d'encouragement, parce que ça arrive aussi. Et je vous dis à très vite. Shalom sur vous. Que Dieu vous garde.
Et je vais prier pour terminer ce petit direct. Ô Père éternel, merci de m'avoir donné ton esprit pour parler. C'est vrai, Seigneur, que ce n'est pas toujours facile pour moi de faire les choses dans la perfection, Père. Mais pardonne-moi ces moments de doute et aussi ces difficultés des fois à m'exprimer parce que je suis troublée. Mais j'ai confiance en toi, Père, et je sais que ton message passera, Seigneur, et que bien d'autres passeront des messages aussi après moi. Et je sais, Seigneur, que tu fais en nous des personnes de foi, des personnes qui suivent ta volonté, Seigneur, et nous t'aimons pour ce que tu fais. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. Vraiment, je prie pour que tu touches les cœurs, que tu puisses raisonner, que ton Église puisse reprendre de l'ordre et que les choses puissent se rétablir, Seigneur. Et que les serviteurs, les bons bergers, puissent aussi s'occuper de leurs brebis dans leurs églises, Seigneur. Parce que beaucoup s'égarent et je sais que cela, ça te fait de la peine, Seigneur, parce que tu nous le montres. Tu nous le fais ressentir, Seigneur, que tu as de la peine de voir ton Église dans tel désordre. Alors vraiment, Seigneur, je te demande vraiment d'aider tes enfants, toutes tes filles, tous tes fils qui prophétisent, qui amènent des paroles, des avertissements, tout ce que tu nous mets à cœur, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, uniquement pour ta gloire. Je te remercie, c'est dans le nom puissant de Jésus que je t'adresse cette prière, mon Père. Amen. Merci ma sœur, toi aussi sois bénie. À très vite. Shalom sur vous.